Bonjour à tous. Alors, comme tu peux le voir derrière moi, on a reçu le poulailler en PVC Keter. Enfin, c'est un abri de jardin. Pour ceux qui me connaissent bien et qui suivent la chaîne depuis un petit moment, vous savez qu'on est passé par les poulaillers en bois basique qu'on avait fabriqué nous-mêmes. Et bon, de toute évidence, le bois c'est bien, mais ça demande beaucoup d'entretien, ça demande d'être refait tous les ans, ça absorbe l'humidité en hiver, ça gonfle, l'été ça sèche, ça craque. Enfin bref, je te parle pas des poux, ça on le sait tous. Mais voilà, donc nous on est passé au poulailler en PVC. On achète des poulaillers, en fait des abris de jardin qu'on transforme en poulailler. Enfin, on transforme, il n'y a pas grand chose à faire, juste mettre des perchoirs. Niveau nettoyage, c'est le top. Niveau entretien général, il n'y a rien à faire. Et puis alors l'espace, on peut rentrer dedans. Ça prend pas toutes ces cochonneries de poux et tout ce qui s'en suivent, à condition d'utiliser la bonne litière. Moi, j'utilise de la chips de coco antibactérien et surtout qui permet de ne pas avoir quasiment de peau rouge, puisque j'en ai pas eu cette année, alors que d'habitude, je fais au moins 3 voire 4 traitements par an. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour monter ce poulailler. Donc écoute, on se retrouve juste après le générique. N'hésite pas à t'abonner, partager et liker. Comme ça dedans, alors c'est tout expliqué, bon c'est expliqué en plusieurs langues, hein, mais bon vous avez toutes les parties, on vous montre voilà comment monter par étape, donc rien de compliqué j'ai envie de te dire. Donc on va se lancer là dedans, j'espère que ma visseuse est suffisamment chargée parce que ça fait 2 jours qu'elle est dehors, j'ai oublié de la rentrer. On dit rien Yvan. Bref, donc le premier truc, ça va être le déballage. Je fais ça dans le parc des Brahmas de façon à pouvoir après le déplacer parce que si je le monte à l'extérieur du poulailler, dans l'herbe, il passera plus par les portes. Donc voilà. Allez, c'est parti, go! Donc on va commencer par le commencement. Dans cette première étape, on te fait voir qu'il faut commencer à monter le fond avec des petites parties qui sont là. Il suffit juste de les retrouver dans la boîte qui est là-bas. Alors je ne vais pas te faire voir tout le détail, si jamais au cas où tu as besoin de ce poulailler et qu'un jour tu as envie. Nous on l'a acheté 359 €, je précise le prix, sur Amazon. Voilà. Actuellement il y a des promos sur les grands abris comme j'ai, la Keter, à 239 € chez Leroy Merlin, au lieu de 450 que je les ai payés. J'ai les boules, mais bon, on s'en fout. Du coup, je vais monter les étapes au fur et à mesure, donc je vais pas te mettre tout dans le détail, sinon on va me dire ta vidéo elle dure des plombes, Sandrine, et tu nous casses les bonbons. Bref, c'est parti. Je vous montre, je monte le bas, et puis je vous mettrai certainement en accéléré parce que sinon ça va durer trop longtemps. Bon, comme tu peux le voir, j'ai déménagé. Non, j'ai remis mon carton pour me travailler sur le carton. C'est mieux que dans le sable. Et oui, la blonde, elle n'a pas tout compris.
Elle a fait ça à la va-vite comme d'habitude, elle s'est mise sur du sable, donc c'est pas pratique, on a du sable de partout. Donc là, j'ai remis mon carton, je vais travailler là. Là, il me reste à fixer les barres blanches comme qui sont là. Sauf que sur la notice, on te fait voir qu'il faut en mettre 3 par côté, de chaque côté. Mais il n'y a pas de pré-trou, donc c'est à toi d'équilibrer à peu près pour répartir tes 3 vis sur les... Ouais, j'arrive pas à travailler à l'envers. Voilà, sur les parties blanches de l'encadrement, voilà, de partout. Et c'est tout, quoi. Voilà. Ce panneau ici et celui-là là pour faire l'angle tout simplement ici pour faire l'angle qui est là-bas tout simplement soyez deux parce que je viens de galérer un truc de dingue. Le rail en plastique qui est derrière là-bas c'est moins large que ce panneau là, donc il faut que ça rentre en force. Je suis canée, fini, terminé, vidéo, on n'en parle plus, je vais me coucher. Non, je déconne, mais franchement, il faut être deux, parce que toute seule, là, c'est une vraie galère. En plus, avec mon doigt, je ne peux pas forcer, je ne peux pas prendre d'appui dessus. Bref, sachant que je suis ambidestre et que je me sers plus pour le bricolage la main gauche que la main droite, alors que je suis droitière. Mais bon, on s'en fout. Allez, on continue. Bon, je ne vous ai pas filmé le truc, parce que vous me connaissez, j'ai une patience, mais elle est... Voilà, nous, les gens du Sud, on a un peu ce côté un peu sanguin. Donc, j'ai dit, pour éviter de dire des gros mots... ou de m'énerver sur le truc, voilà, le rail qui est là, c'est comme celui que je vous ai dit là-bas. Dans celui-là, ça rentre nickel, voilà, c'est simple comme mettre une pièce de puzzle. Sauf que dans le côté, sur la partie côté du poulailler, voilà, le panneau, on dirait que soit le panneau est plus large, mais c'est pas le cas, soit c'est le rail qui est ici, qui est plus resserré. D'ailleurs, vous pouvez le voir, là c'est plus resserré que là. Donc là, ça va rentrer nickel, c'est un peu écarté. Là, ça ne rentre pas, c'est fait pour serrer. Donc, ils te font voir que eux, ils te disent de mettre ton panneau, de mettre le rail blanc, après de venir mettre ton ton côté et de le clipser dedans. Je te garantis, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai failli péter une bielle. Oui, à mon âge, c'est pas bon parce que l'AVC était proche. Je te le dis. Donc moi, je me suis dit, allez, on va le faire à la sellier. J'ai posé mon panneau comme ça. Là, tu vois, j'ai réussi à le rentrer de là. Ça ne veut plus aller plus loin. Ça ne va pas plus loin. Donc, j'ai été chercher mon meilleur ami. Et on va taper au cul tout doucement parce que ça reste du plastique. On va taper au cul pour le faire avancer. Je te garantis que c'est impossible à la main comme ça sans taper au cul. Voilà. Et après, on pourra le mettre beaucoup plus facilement ici. Enfin, je sais pas si tu m'as compris. Bref, tu verras quoi. Bon, comme tu peux le voir, je suis allée me faire un petit café, ouais, parce que depuis ce matin, quand même 8 heures que j'ai fait le tour des bêtes, je donnais à manger, à boire, j'ai pas bu mon café. Voilà, tu vois, j'ai attaqué direct. En plus, on est sous un brouillard, une espèce de merdouille qui tombe, je me prends de la flotte, enfin du crachin sur le coin de la figure. J'ai mes cheveux, bah du coup, chasser le naturel, il revient au galop, ça frisote, ça part dans tous les sens. Enfin bref, la douche va être appréciable. T'as vu qui c'est? Est-ce que tu sais qui c'est ça? Hein? Il y a son nom écrit quelque part derrière. Allez, dis-moi-le en commentaire si tu l'as reconnu. Bah, évidemment, c'est un animal de l'élevage. Hein. Alors, je t'explique. Je croyais que j'étais au bout de ma peine, mais non, pas du tout. J'en ai encore 2 à mettre, de bestioles comme ça. 2, une de chaque côté. Voilà. Tu vois, celle que j'ai rentrée tout à l'heure au marteau, ben là, j'en ai 2. Voilà. Et après, on nous explique que la façade avant, va falloir la rentrer par en haut et la faire glisser vers le bas.
Comment te dire que on est dans le poulailler et qu'en haut j'ai défilé. Bah oui, hein, bah oui. Elle aurait dû regarder la feuille de montage avant. Mais bon, de toute façon, ça aurait rien changé parce que je peux pas la faire à l'extérieur parce qu'elle ne passerait pas à la cabane par les portes plus tard. Donc, eh ben, on va faire à la Sandrine. Bon, comme tu peux le voir, on en a terminé avec le bâtiment en lui-même. Maintenant, il va nous rester à installer tout ce qui est le toit, le fabriquer. Et c'est ce qui m'a l'air le plus chiant en fait, à faire parce que c'est plein de petites parties qui vont s'assembler les unes aux autres. Donc voilà, une fois que j'aurai mis le toit, il me restera à installer la porte avec l'encadrement de partout. Et puis la poignée et tout, voilà. Et puis après, ce sera terminé quoi. Alors, une petite chose de précision, attention, quand vous ripez, vous voyez, quand vous vissez, faites attention de ne pas riper. Vous savez que des fois, quand vous vissez, vous avez la visseuse d'un coup, pouf, elle s'en va. Faites attention de ne pas taper dans le truc gris. Parce que même en tapant légèrement un petit peu, ça casse, ça passe à travers. En lui-même, c'est solide, mais c'est du plastique. Et ça passe avec la force que vous mettez dans la visseuse, obligatoirement, ça passe à travers. Voilà, ça fait un trou. Bon, là en fait, comme tu peux le voir, je suis en train de monter ce qui va être le toit. Et je pense, mais je vous le dis, je pense que ça va être une éclatade. Une éclatade parce qu'il va falloir rentrer ça, cette partie-là, là, ici, dans les panneaux du haut. Vous voyez comment c'est resserré? Voilà, et les quatre en même temps, étant donné que le toit a 4 côtés. Donc il va falloir prendre les 4. Est-ce que vous imaginez un petit peu l'angoisse? Je pense que je ne vais pas vous le filmer parce que sinon, je risque d'être censurée sur YouTube. Tout simplement, hein, je vous le dis. Donc là, c'est simple. Vous avez 4 côtés à mettre ici. Enfin voilà, je suis à l'envers, hein, désolé. Donc les 4 côtés, après vous mettez les barres qui sont là et qui vont servir à faire le contour du toit. Donc moi je me suis pas embêtée, ils disent de le faire à plat, moi je me suis pas embêtée étant donné que c'est un toit, ça se plie. Pour emboîter, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Donc je l'ai mis dans cette position là. Sinon, quand vous commencez à clipper celle-là, c'est celle-là qui se barre, ça qui se recule. Donc là au moins c'est tranquille, je vais pas m'embêter plus que ça. Il me reste à enfoncer un peu plus celle-là dans le coin il me semble. Voilà, pour avoir le même espacement d'un côté, je crois que c'est 7,5 cm qu'il faut de chaque côté. Aïe aïe aïe. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est pas possible. Toute seule, c'est pas possible. Je me suis encore esquinté un doigt. Toujours le même.
c'est juste pas possible. Voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais. Vous devez rentrer là, dans cette espèce de veinure là, ici là. Vous devez rentrer ça, de ce côté-là, tout le long ici. Et également ici, vous voyez, là-dedans. Donc c'est juste pas possible. Je sais pas comment ils ont étudié le truc, mais là c'est pas possible. Je suis en train de... J'ai dû perdre, tellement que je me suis énervée, au moins 10 000 neurones. Heureusement que ça repousse. Enfin, ça repousse. Tu m'as compris, quoi. Ça repousse pas, mais bon. On en refait tous les jours. Bien qu'en vieillissant, un petit peu moins quand même. Mais là, je suis dégoûtée. Dégoûtée parce que il faut impérativement que je finisse de le monter aujourd'hui, ce poulailler. Parce que demain, j'aurai pas le temps. Que Yvan n'est pas là et que je suis toute seule pour me débrouiller. J'ai juste la haine parce que je pense que moi ça va se faire à ma façon à moi, c'est-à-dire je vais redémonter les parties blanches du toit là, ici, et je vais les fixer directement sur le mur et je viendrai poser mon toit après et on le vissera par-dessus, enfin on le vissera, on essaiera de le coucher et de le visser voilà, une fois que les parties seront mises, parce que là c'est pas possible, je te le dis franchement, ce n'est pas possible, c'est ingérable le truc, ingérable. Bref, je suis dégoûtée. Je suis canée et je suis dégoûtée. Bref. Bon, voilà, le toit est posé. Nickel. On a monsieur Cellier qui est rentré du boulot, qui est venu à la rescousse. Donc il a réussi. Je vous le dis franchement, il faut vraiment être deux pour poser le toit parce que sinon c'est mort. C'est vraiment mort. C'est complexe à mettre, je trouve, par rapport aux autres qui étaient beaucoup plus simples. Mais bon, c'est fait. Je suis contente parce que je vous avoue que j'ai dépéri. Yvan va pouvoir aller se reposer après être rentré du taf. Voilà, bon il reste la porte à mettre et tout le bazar, donc... Juste la porte. Hein. Ouais, la porte, ouais c'est tout. C'est tout. À monter le... Si tu le fais pas aujourd'hui, c'est pas grave. Oui, oui. À monter sur le montant, à visser. Voilà. Et demain après-midi, on la posera. Ouais. Voilà, c'est fait pour aujourd'hui. Voilà tout. Il est costaud. Ouais, il est costaud, hein. Franchement, on le sent bien rigide, quoi. Ouais. Et pourtant, j'avais pas confiance parce que je trouvais que les parois étaient toutes fines. En fin de compte, non, il est le toit, franchement, paraît plus solide que celui de l'équateur qu'on a là. Ouais, franchement, c'est pas mal. Et donc, vous voyez, pour 3 Brahma... mettre les vis dans les 4 coins. Ouais, j'ai les 4 coins à faire. Pour le 3 Brahma, là, ça ira très très bien. Franchement, c'est nickel. Nickel de chez nickel. Bon, faut que je compte le pondoir aussi, il faut que je mette un pondoir. Mais voilà, quoi. Pour dormir, ça suffit. C'est très bien. Parfait. Bon, alors, comme tu peux le voir, j'ai monté la porte, hein, rien de bien compliqué. Il y avait deux barres en ferraille à mettre de ce côté et de l'autre côté, et 2 autres à chaque extrémité de la porte. Là, il me manque plus qu'à visser. Ensuite, il faudra que je pose certainement les charnières sur le poulailler. Et puis, on verra bien. Je vais essayer de me débrouiller là et de faire... j'aimerais bien que ce soit fini ce soir. Tu me connais. Tout et tout de suite. Voilà, j'aime pas attendre. Donc, je veux me coucher avec la conscience tranquille. Donc, je vais essayer de finir ça du mieux que je le peux. Bon, finalement, on se retrouve le lendemain. Ouais, parce qu'hier soir, j'avais pas le temps. J'avais oublié que j'avais tous les soins de Nala à faire. Du coup, on peut voir que Chiara est revenue de ce côté. Elle est avec l'autre poule. Un bichette, encore un peu sauvage. Ah, ma Chiara, ça va, papette? Oui. Elle est toujours en train de râler, hein, donc ma foi. Bon, ses fientes sont normales. Je pense que voilà, les 4 petits jours d'antibiotiques ont aidé à évacuer un peu la cochonnerie. Ici, nous avons Timon. Bon, les 2 autres sont là-bas. Donc demain, on attaque tout le démontage de ce parc-là. On va tout enlever. Je vais casser couper là-bas une entrée. Et puis, on mettra le poulailler ici. Voilà. Et tu vois, finalement, ce poulailler, il est très très bien. Alors, franchement, hormis la galère du toit et les traverses les joncs de côté, là, les 4,
sur les panneaux qui sont de côté, c'est un peu compliqué. Donc tu as vu, à la masse, ça s'est fait tout seul, il n'y a pas eu de souci. Pour le toit, en revanche, toute seule, c'est ingérable. Je te le dis, si jamais tu dois monter un poulailler comme ça, le toit toute seule, c'est pas la peine, tu ne le mettras pas. Et pourtant, crois-moi, je suis tenace et pugnace. Bah alors? T'as encore bu trop d'un coup, toi? Bah alors, mon Timon? C'est passé de travers? Bref, par contre, quand on a été deux, en 10 minutes, ça a été fait. Voilà. Faut être deux. Un qui tient là, qui tient sur les bords, et l'autre dedans avec la petite. Ils te mettent une petite spatule là pour aller chercher le joint, pour le faire rentrer dans le panneau. Ça s'est fait en 10 minutes. Voilà. Donc, franchement, j'ai gueulé, mais en fait, pour rien, parce que voilà, simplement, ils te le disent de toute façon, hein, il faut être au minimum deux. Donc, si tu suis ce qu'on te dit sur le bouquin, t'as pas ramené ta fraise comme je l'ai fait. Bref, alors, a priori, je suis super contente. Au début, je disais, ouais, ça a l'air fin, ça n'a pas l'air très solide. En fait, je le trouve d'un aspect général, que ce soit les façades, que ce soit le toit, que ce soit la porte, je le trouve bien plus fiable que cela. Cela, le toit, voilà, c'est des toutes petites vis comme ça. Il faudrait remettre des grandes, mais après, ça va passer à travers à l'intérieur. Les portes, c'est plus ou moins bancal et tu as toujours un jour sur le Keter, là, le Darwin, tu as toujours un jour en haut ou alors tu l'as en bas. Ça joue énormément, la porte joue énormément, donc des fois tu as du mal à les ouvrir. Celui-là, c'est nickel, ça pose aucun problème. Le système de verrouillage, je le trouve largement mieux. Voilà, hop, et regarde donc. Voilà. Là, on est sur du parfait. Alors, le truc que je mettrai... Alors, je te rappelle que c'est un abri de jardin, qu'on l'a vendu en tant qu'abri de jardin. Il n'est pas vendu en tant que poulailler. Hein, c'est moi qui détourne sa fonction. On a des grilles d'aération qui sont là-haut et ici. Et comme tu peux le voir, ça ne me plaît pas. Parce que c'est juste, tu vois, clippé là sur le bord. C'est juste maintenu par ce petit rebord de rien du tout, en fait. Hein. Donc, ce que je vais faire par sécurité, je vais sécuriser le truc. Je vais percer ici avec un petit forêt. Enfin, 2 endroits. Je vais faire passer de l'autre côté. Et je vais venir fixer cette grille avec un colson. Et en plus, parce que je suis un peu parano, je viendrai par l'intérieur rajouter une grille. Voilà, une grille en ferraille. Ici, qui viendra se mettre en supplément de ce truc-là et de celui qui est en haut. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux te dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je sais pas. Franchement, il est top. Alors oui, au niveau espace, ici, contrairement à celui-là qui fait quand même le double, au niveau espace, ici, il n'y aura jamais plus de 1 coq et 2 poules. C'est tout. Voilà. Sachant que je vais mettre un petit pondoir ici, là, sur le côté, ou dans le fond, là-bas, peu importe. Non, parce que là, il va y avoir la porte automatique, donc ça viendra de ce côté-là. Je vais mettre un pondoir, mais il n'y aura jamais plus. Ça sera pour 3 Brahma maximum. Après, si tu as des petites poules, de la poule naine, tu peux en mettre beaucoup plus. Tu mets un perchoir, les Brahmas, je leur mets pas de perchoir. Tu mets un perchoir de là-bas à là-bas, ou en travers, carrément, hein, tu peux le mettre en diagonale. Tu en rentres un paquet. Je te rappelle que moi, dans les abris comme ça, j'ai eu rentré jusqu'à une vingtaine de Pékins. J'avais 4 perchoirs, chez les jeunes, les bleus, j'avais 4 perchoirs sur le truc. Il y en a seulement 2 qui étaient utilisés et les poules n'utilisaient que la moitié du poulailler. Elles préfèrent se mettre tassées les unes contre les autres plutôt que se répartir sur tous les perchoirs dedans. Donc ça, tu vois, c'est pareil. Celui-là, il va y avoir 1 coq et 3 poules. Je te garantis que c'est même pas un quart du truc. Quand j'y vais le soir les vérifier, ils sont tous les 3 couchés dans l'angle là-bas au fond, mais l'un contre l'autre. Tout le poulailler est vide. Bref, voilà, c'est pour te dire. C'est pour y pondre et c'est pour la nuit. Le reste du temps, les poules sont dehors. Donc ça ira très bien. Voilà, je suis plutôt contente de mon affaire. Donc je suis avancée dans mon boulot, ça c'est bien. Et demain, ben, il y a tout qui se casse la gueule ici. Voilà, et je rachèterai le même, exactement le même, pour le mettre là-bas à la place du petit comme ça, là. Et celui-là, je le garderai au cas où, en poulailler d'appoigne, si jamais j'ai des malades, voilà, un truc comme ça, je mettrai là-dedans. Ça permettra d'avoir un minimum, tu vois. Ou ça peut servir aussi pour des poussins, tu vois. T'as quelques poussins ou t'as une maman qui a couvé avec des poussins, hop, tu mets le poulailler quelque part, tu lui fais un tout petit parc, voilà, avec des grilles, hop, terminé, on n'en parle plus, elle est avec ses petits, elle les élève là, quoi.
Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire. Actuellement en promo, je vous le dis, hein, parce que franchement, je vous l'ai dit déjà en début de vidéo, il me semble, celui-là, je l'ai payé 350 €, 359 €. La loose, je l'ai commandé, une semaine après, je tombe sur une publicité du Darwin. Ça, c'est le Manor. Ça, c'est le Keter Darwin. Je tombe sur une promo de celui-là, que moi j'ai payé, tous ceux que j'ai, les 5 que j'ai, je les ai payés dans les... Le premier, non, je l'avais acheté en promo, mais les autres, je les ai payés 450 balles. Là, il est en promo à 239 € chez Leroy Merlin. Quand je suis tombée sur le truc hier, je l'ai partagé sur ma page. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai commandé celui-là il y a une semaine. Putain, les boules, quoi. Alors j'hésite à me dire, est-ce que je le commande? Sauf que si je mets un gros comme ça, ici, il n'y aura plus de place. Ça va prendre toute la place. Sachant que je ne pourrais pas le mettre comme ça dans la longueur, étant donné qu'il faut que j'ai un accès sur le côté ici pour ouvrir et rentrer dans le poulailler. Ou de l'autre côté, n'importe, peu importe, la porte, on la met du côté qu'on veut. Et du coup, il rentrerait pile poil ici, parce qu'il fait la taille et la longueur des clapiers. Donc, je n'y aurai plus d'accès pour ouvrir la porte. Et voilà, donc c'est un peu la loose. Ça fait un peu, voilà, mais sinon, ouais, j'aurais bien racheté un deuxième, j'aurais mis là. Et puis le petit, je l'aurais mis chez Chamallow, quoi. Et là, un gros... comme un Darwin, je ne peux pas le mettre parce que là, il n'y a plus de poulailler après. Hein. Il va prendre toute la place, il va rester juste la petite partie qui est là devant. Donc, c'est mort. Bref, voilà. Eh bien écoute, je pense que je vais te laisser avec cette fin de vidéo et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oublie pas, la prochaine vidéo, ça va être sûrement sur le changement et puis après certainement sur la présentation de quelques petits loulous. Il va y avoir du boulot, des vidéos, il va y en avoir. Il va y avoir aussi, je vais vous faire une super vidéo pour la préparation de Clairland pour l'exposition, le montage des cages et tout. Je filmerai pas les gens parce que voilà, c'est pas une chose que j'aime faire. Moi, j'aime pas avoir ma gueule sur les réseaux ou j'aime pas, voilà, vous voyez, je me fais pas voir souvent sur mes vidéos. D'ailleurs, quelqu'un m'a posé la question, un anonyme apparemment, qui a voulu rester anonyme, qui m'a demandé pourquoi on ne me voyait pas souvent sur mes vidéos. Je l'expliquerai parce que à la demande de Alex, il m'a demandé de refaire une FAQ. Donc je ferai un post où vous pourrez me poser toutes vos questions ou alors me les envoyer en MP sur ma page Le Bonheur est dans la plume, pas sur mon profil perso parce que pour aller sur mon profil perso, il faut que je me déconnecte du Bonheur est dans la plume. Donc c'est un peu chiant, je le fais rarement. Voilà. Donc, je t'y répondrai le jour de cette FAQ. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.